Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous partager un maximum de valeur. Je vais effectivement aborder le sujet du scaling. Je vais vous partager effectivement énormément de valeur et vous allez repartir en y voyant beaucoup plus clair sur comment scaler et quelles sont les trois étapes, quelles sont les trois fondations, les trois piliers pour pouvoir scaler. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un indépendant, un freelance, vous stagnez entre 3 et 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous échangez votre temps contre de l'argent. Cette vidéo est parfaitement faite pour vous puisque je vais vous donner exactement toutes les étapes. Vous allez voir toute la méthode pour pouvoir scaler et arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Première étape, tu vas effectivement attirer et acquérir plus de clients. Deuxième étape, augmenter effectivement la récurrence de vos clients, c'est-à-dire faire en sorte que les clients qui vous paient aujourd'hui vous payent plus régulièrement et surtout sur du long terme. Et le troisième et dernier pilier qu'on verra, c'est effectivement augmenter vos prix. Donc, on va tout de suite commencer et se focus sur l'acquisition, attirer et acquérir plus de clients. Donc là, effectivement, je vais prendre l'exemple d'acquisition en organique, hein. Maintenant, il y a effectivement d'autres possibilités parce qu'on a certains clients qui nous disent, voilà, moi j'ai déjà essayé de faire du contenu, ça ne me ressemble pas, je ne suis pas fait pour ça. Cas typique, on a eu effectivement une cliente qui s'appelle Amélie, juste ici, je vais vous en parler dans 30 secondes, qui elle ne supportait pas et quelque part vomissait la création de contenu. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas effectivement acquérir des clients, il faut trouver votre propre système d'acquisition client. Néanmoins, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'acquisition en organique juste après, puisque ça parlera à la majorité d'entre vous. Néanmoins, il existe énormément de systèmes d'acquisition, l'email, les ads. Il y a même des groupes de PNI, des groupes d'apporteurs d'affaires qui fonctionnent bien, l'affiliation, bref, plein d'autres choses qui peuvent fonctionner pour vous, notamment comme je le disais, Amélie ne supportait pas la création de contenu et pour autant, vous voyez, elle écrivait à mon associé Roman qu'elle avait effectivement, pendant l'immersion, Roman lui avait dit, vous êtes capable de se faire 120 000 euros à l'année. Et là, elle nous dit, juste pour vous dire qu'on est en juin, il nous reste 6 mois pour l'année, encore 6 mois pour le restant de l'année, et on a déjà encaissé 98 000 euros. Donc vous voyez que même avec des systèmes d'acquisition différents, effectivement, que la création de contenu, vous pouvez effectivement scaler et faire du chiffre d'affaires et développer votre société. Donc aujourd'hui, je n'aborderai pas effectivement le système d'acquisition parfaitement en adéquation avec qui vous êtes. On y reviendra. Si vous voulez effectivement cliquer en dessous de la vidéo, abonnez-vous et je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, envoyez des petits commentaires. Mettez-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on aborde et quelles problématiques vous rencontrez aujourd'hui, qu'on crée une vidéo faite pour vous pour pouvoir répondre à ça. Donc, tout de suite, ici, vous avez effectivement sur la gauche. D'abord, on stoppe effectivement l'attention. Vous savez, on est sur un marché d'attention aujourd'hui. Donc, on stoppe l'attention de votre prospect, de votre audience, de la personne qui vous découvre sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, ou quel que soit le canal d'acquisition et de communication que vous utilisez. Au départ, il y a bien un moment donné où le prospect vous découvre. Il y a toute une phase d'éducation, hein, euh, je tiens à dire que avant effectivement de choisir est-ce que je fais du contenu sur YouTube, est-ce que je fais du contenu sur Instagram, etc., il faut surtout choisir le canal d'acquisition, le canal de trafic le plus adapté à votre cible. Si votre cible, elle est effectivement, vous ciblez des entreprises, je sais pas moi, du BTP, des entreprises agroalimentaires, j'en sais rien, peu importe. Ben effectivement, votre canal de trafic, de communication va être plutôt B2B, donc ça va être plutôt LinkedIn qui va être pertinent pour vous. Maintenant, si votre cible est plutôt sur Instagram, faites travail effectivement de creuser et de comprendre où est votre cible et choisissez le canal de communication le plus en adéquation avec votre objectif et avec votre cible, bien évidemment. Ok, donc votre objectif, dans un premier temps, pour pouvoir scaler, ça va être de créer une audience ultra qualifiée. D'accord? Donc c'est pour ça que, hop, première étape, il vous connaît, il a vu un contenu, il s'abonne à votre chaîne, etc. Il regarde votre contenu, il sait vous éduquer votre audience, vous l'éduquez, et puis après, forcément, hein, l'objectif pour vous, ça va être de convertir votre audience en client. Donc, comment on fait ça? Donc là, il y a une longue phase, effectivement, entre le moment où on vous découvre, entre le moment où il est éduqué, et entre le moment où vous allez pouvoir convertir votre client. Et pour ça, le meilleur moyen au départ, quand on n'a pas forcément de moyens et de budget supplément suffisamment important à mettre en ads, on va aller effectivement faire du setting. Quand je dis faire du setting, je ne parle pas de faire des automatisations avec des messages tout bidons qui sont préétablis. Non, je parle de sincèrement connecter avec la personne et l'être humain qui se cache derrière un compte Instagram. On n'est pas là pour envoyer, spammer des gens et leur envoyer des messages
préétabli. On est là pour connecter sincèrement avec la personne. Posez-vous la question de pourquoi j'ai envie de se connecter sincèrement avec ce compte Instagram. C'est quelqu'un qui fait partie de mon audience, qui a aimé mon contenu, certes, ok, mais pourquoi sincèrement j'ai envie d'échanger avec elle? Une fois que vous avez connecté émotionnellement, c'est-à-dire échanger un peu, vous allez échanger, créer une discussion et qualifier votre prospect naturellement tout au long de la discussion. Et effectivement, quand votre prospect, petit à petit, vous allez l'amener à où est-ce qu'il en est aujourd'hui et quelles problématiques il rencontre, c'est à ce moment-là où, effectivement, si vous comprenez que votre prospect est qualifié et que il est éduqué et qu'il a un réel problème que vous pouvez solutionner, à ce moment-là, vous allez effectivement faire la bascule et proposer un entretien téléphonique, un appel de consulting, peu importe. Et sur cet appel, vous allez, pourquoi pas, convertir en un, deux rendez-vous, peu importe, hein, R1 ou R2, mais vous allez en tout cas le convertir votre prospect en client. Ça, c'est le chemin effectivement le plus court pour attirer et acquérir des clients, ni plus ni moins. Encore une fois, faites simple, rapide et efficace. Choisissez effectivement où est votre cible, sur quels canaux elle communique, qu'est-ce qu'elle consomme. Ok, je crée une audience ultra qualifiée en créant du contenu, je convertis mon audience en faisant du setting, en connectant quotidiennement avec des jours. Et encore une fois, le volume crée la compétence, donc faites du volume, allez connecter de plus en plus et derrière vous allez développer une compétence qui est déjà du créer de la connexion, d'échanger avec des gens et surtout de créer du contenu qui est utile et qui résout les problèmes de votre audience. Deuxième levier que vous pouvez utiliser pour scaler, ça va être d'augmenter la récurrence. Ok? Donc, quand je parle d'augmenter la récurrence, je dis effectivement de faire en sorte que vos clients vous paient régulièrement, ok? Et surtout sur le long terme. Pour ça, il va falloir structurer une offre de façon à créer de la récurrence. Ok? Ça se construit effectivement au départ quand on crée l'offre. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet, ou en tout cas, si elle n'est pas encore sortie, abonnez-vous à la chaîne Simplify. Elle sortira très bientôt et écrivez-nous en commentaire création d'offres, comme ça on comprendra assez rapidement que vous voulez qu'on sorte cette vidéo et on la sortira rapidement. On est là pour vous écouter et répondre à vos problèmes. Ok, donc deux choses pour pouvoir créer de la récurrence. Vous allez devoir fidéliser d'abord vos clients. Ok, pour fidéliser vos clients, vous allez devoir devenir indispensable et lui apporter un service, ok, qui est indispensable maintenant à son business. Donc ça veut dire se rendre indispensable dans l'entreprise de votre client. Ok, pour ça, forcément, ça va passer par lui apporter de réels résultats. C'est pour ça que c'est important de créer une offre irrésistible et surtout qui répond réellement aux attentes du client et qui lui apporte de réels résultats. Et puis, il faut surtout, effectivement, également, satisfaire votre client. Tout ça, ça passe aussi par l'expérience client. D'accord? Vous allez créer une offre de façon à ce qu'elle soit très très bien construite, une offre à étiquette et qu'elle puisse être scalable. Vous allez fidéliser vos clients en devenant indispensable, en apportant des réels résultats, en ayant une bonne satisfaction client. Et tout ça, ça passe par améliorer le parcours client, établir et comprendre toutes les frictions, toutes les douleurs, toutes les problématiques, les anticiper et créer effectivement des choses pour pouvoir les réduire de façon à maximiser les résultats de vos clients et à lui simplifier la vie, tout simplement. Et vous allez effectivement devoir créer un écosystème. Pourquoi? Parce qu'un client, effectivement, au départ, il vous achète votre service pour passer d'un point A à un point B. Typiquement, je rentre sur Simplify parce que je fais 3 à 5K, je veux aller chercher 10K sans échanger montant contre de l'argent. Ok, très bien. Sauf que si derrière on n'a pas créé un écosystème qui permet à nos clients d'aller à 50, 100K, voire comme Antoine, on a pu l'amener à près d'1 million aujourd'hui, à signer un contrat à plus de 600 000 euros. Bon, si on n'a pas un écosystème qui peut répondre à ça, on perd le client assez vite parce que on lui a apporté ce qu'il voulait, on n'a plus rien derrière pour lui, donc ciao, on perd le client. Non, l'idée c'est de créer un écosystème aujourd'hui dans votre business, que vous puissiez accompagner vos clients sur effectivement du long terme. Ok. Et puis, le troisième levier que vous pouvez utiliser pour augmenter la récurrence de vos clients, c'est devenir un business partner. Ça veut dire effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'intégrer profondément dans le business de votre client au point, comme je le disais tout à l'heure, de devenir indispensable. Ça peut passer par exemple par signer un contrat long terme, au lieu d'avoir effectivement un contrat, je sais pas moi, vous êtes monteur vidéo, vous avez signé un contrat sur 3 mois, 4 mois, ok c'est bien, mais si vous signez sur un an, vous savez que vous avez de la récurrence avec un client sur un an. Vous êtes serein, vous savez que vous allez pouvoir respirer pendant un an. Donc voilà, ça peut passer par signer des contrats sur le long terme, ça peut passer également par prendre un pourcentage du chiffre d'affaires sur le long terme. Nous, chez Simplify, on prend effectivement des fois, parfois, au cas par cas, avec des très très bons profils
nous ont fait preuve et qui nous ont montré qu'on pouvait effectivement fonctionner au résultat avec eux. Et effectivement, on sait que à partir d'un certain moment, alors forcément, c'est pas au départ hein, quand on travaille avec nous, mais sur les meilleurs clients, sur ce qui représente aujourd'hui 10% de nos clients, les meilleurs, on prend effectivement un pourcentage du chiffre d'affaires sur le long terme, sur le résultat. Et donc, quelque part, on devient des business partners. Et quelque part aussi, vous pouvez également, troisième levier, prendre des pourcentages de la société de votre client, ce qui vous permettra de vous d'être encore plus présent pour lui et surtout d'avoir une récurrence parce que vous savez que vous avez, là, vous êtes un associé quelque part, ou en tout cas, vous êtes actionnaire de la société de votre client et ça vous permet d'avoir des revenus sur le long terme. Alors ça, hein, ça se fait pas forcément beaucoup. C'est vraiment sur les top leaders de qui sont dans vos accompagnements et ça se fait pas forcément sur toutes les niches, mais j'en parle quand même parce que il y a certains de nos clients qui le font, nous-mêmes également on le fait aussi et ça nous permet d'avoir des revenus sur le long terme. Ok, donc ça vous avez vu effectivement, et maintenant vous avez une notion de comment on peut augmenter la récurrence et quels sont les leviers pour augmenter la récurrence de vos clients. Mais le dernier point effectivement pour pouvoir scaler assez rapidement et arrêter d'échanger son temps contre de l'argent, c'est d'augmenter vos prix. Augmenter vos prix, ça veut tout dire et induire, donc je vais vous parler déjà des prérequis pour pouvoir augmenter vos prix. Comment on fait? Quels sont les prérequis? D'abord, il va falloir faire une étude de marché. Sur quel marché je suis, où est la demande forte, est-ce qu'il y a une demande forte sur mon marché, par exemple je fais du montage vidéo, est-ce qu'il y a une demande forte sur mon marché, ok, et quelle est la cible qui est qualifiée et qui est éduquée pour pouvoir se payer mes services, et surtout à l'intérieur de cette étude de marché que j'ai faite, ok, j'ai vu j'ai fait mon étude de marché, il y a une demande forte, il y a une cible qui est qualifiée et éduquée, très bien, elle a conscience de sa douleur, de son problème, et elle est prête à investir pour pouvoir résoudre sa douleur et son problème, très bien. J'ai structuré une offre irrésistible et donc j'ai créé un système qui lui permet de parfaitement déjà d'être différenciant sur le marché, de faire la différence par rapport aux confrères, consoeurs, et surtout de pouvoir créer un système qui résout réellement son problème et qui lui apporte de réels résultats. J'ai créé aussi une expérience client irrésistible et incroyable pour que mon client effectivement soit satisfait, hein, n'oubliez pas ici, pour pouvoir le fidéliser sur le long terme. Néanmoins, tout ça, donc ça vous permet effectivement d'augmenter vos prix. Néanmoins, si vous n'avez pas un niveau de compétence qui est en adéquation avec ce que vous vendez, vous ne pouvez pas augmenter vos prix. Si vous êtes monteur vidéo débutant, ok, ça fait 2 mois que je fais du montage vidéo, j'ai un niveau débutant moyen. Je fais une étude de marché, je comprends que la demande est forte, je trouve une cible qui est prête à investir. Je réponds à une douleur, à une problématique, je crée une offre de fou, je suis différenciant, etc. Si vous avez un niveau de compétence, excusez-moi du terme, mais qui est à chier, que vous vendez de la merde, que vous délivrez de la merde, vous ne pouvez pas encore augmenter vos prix. Vous devez forcément être raisonnable, sinon vous allez être grillé sur le marché. Vous devez augmenter vos prix de manière à ce que ça soit en adéquation avec votre niveau de compétence. Ok? Donc voilà, là je vous ai partagé effectivement les 3 piliers qui peuvent effectivement vous aider à scaler, ok, donc attirer et acquérir plus de clients, augmenter la récurrence et puis augmenter vos prix. Si vous activez l'un de ces 2 leviers, voire les 3 leviers, forcément vous allez pouvoir scaler et arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent et d'être plafonné à 3K, 5K. Je vais vous donner un exemple concret d'une personne qu'on a accompagnée chez Simplify qui s'appelle Pierre, qui lui est filmmaker, monteur vidéo, comme je prenais l'exemple juste avant. Pierre, c'est très simple. On a fait effectivement, on a trouvé effectivement un positionnement différent parce que lui, il se positionne comme partenaire créatif, d'accord? Donc ça a été la première chose qu'on a fait. On a créé une offre irrésistible et différenciante. Comme ça, on est incomparable et on ne peut pas le comparer avec ses confrères et concurrents. Et du coup, ce qui nous permet de pouvoir effectivement chiffrer et d'avoir des tarifs plus élevés que ses concurrents. Là, vous voyez, c'est une capture d'écran qu'il envoie à mon associé Roman en lui disant j'ai vendu à 1200 euros un réel. Voilà, donc là, j'ai vendu ça à 1200 euros, exact, 1200 euros le réel, oui. Voilà, donc là, il a vendu un réel Instagram de 40-50 secondes à 1200 euros. Ok, pourquoi? Parce qu'il a un positionnement différent, une offre complètement différente. Donc voilà, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'être comme tout le monde sur le marché à vendre des réels à 3, 30, 50 euros. Pareil, on parlait tout à l'heure d'un levier qui est la récurrence client. Bah là, vous voyez, effectivement, il a signé un partenariat exclusif avec l'office de tourisme de sa région, qui lui permet effectivement d'avoir une certaine récurrence client. Je crois que c'est à hauteur de 2000 euros par mois, ce qui lui permet effectivement d'avoir un contrat long terme avec un partenaire.
Et puis, il y a un autre exemple, pareil, il nous envoie un message en disant, voilà, j'ai vendu un suivi d'un an, 9 900 euros, c'est le début d'une belle aventure avec un nouveau client. Donc, vous voyez comme quoi, même si on est filmmaker, monteur vidéo, et qu'on utilise effectivement l'un de ces trois piliers, voire les trois piliers, ben, forcément, vous allez pouvoir scaler votre activité de freelance indépendant et voir après passer en société, recruter, etc. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, effectivement, je vous ai partagé tout ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour nous dire effectivement quel sujet vous voulez qu'on traite et quelle problématique aujourd'hui vous voulez qu'on résoudre à travers une vidéo comme ça remplie de valeur. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, on n'est pas là pour vous manger, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour réserver un appel de consulting où vous allez pouvoir repartir de cet appel avec un maximum de clarté sur comment effectivement vous allez pouvoir scaler votre activité, parce que là on ne peut pas faire du cas par cas, donc pendant cet appel de consulting on pourra faire du cas par cas, et bien évidemment si ça vous intéresse on vous accompagnera sur vos problèmes que vous avez avec votre agence aujourd'hui ou effectivement votre activité d'indépendant pour pouvoir scaler et accélérer votre croissance en tant qu'indépendant. Abonnez-vous à la chaîne, à très vite, ciao ciao.